la séance extraordinaire du 16 décembre 2020, tenue par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire Paula Awa, Madame la conseillère Dana Chevalier, Messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier Michael Finnerty. Madame le maire Paula Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Madame la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre de chacun des points à l'ordre du jour et fait la lecture de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 pour l'adoption du budget 2021. Il est 18h08. Est-ce que j'ai un proposeur? Ryan. Dana. Merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous. Proposeur, s'il vous plaît. Denis. Appui. Francis. Merci. Période de questions. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public, par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. Donc, la greffière a reçu des questions de 2 citoyens qui ont été lues entre, il est 18h09. Première question. Quels sont les éléments compris dans les opérations compressibles de 3 493 051 $? Monsieur Finnerty, je pense que vous êtes le meilleur placé pour répondre à la question. Oui, merci, Mme Awa. Les éléments compressibles incluent toutes les activités, tâches ou achats qui ne sont pas couverts par une obligation contractuelle, que ce soit convention collective, contrat ou bon de commande. Par exemple, les dépenses compressibles importantes sont la maintenance et l'entretien des édifices, des terrains, des véhicules, les frais professionnels, l'achat de pièces, accessoires et services, la programmation des loisirs, des événements, des activités et tout ce qui entoure la promotion et le développement économique. Merci. Deuxième question. Rôle d'évaluation 2020-21-22 à l'onglet Date de dépôt 11 septembre 2019. Est-ce que la Ville a donné des documents à la Ville de Montréal en regard du rôle d'évaluation? Le rôle d'évaluation est l'entière responsabilité de Montréal, de l'agglomération, et aucune ville liée n'a une influence là-dessus. Alors, non, il n'y a pas de documents qui sont transmis à Montréal ou d'autres informations. C'est uniquement la responsabilité de Montréal. Troisième question. Pourquoi avons-nous une augmentation de taxes? Nous avons une augmentation de taxes de 1,5 % cette année parce que nous voulons surtout être responsables et prudents. Nous savons que l'année prochaine, il y aura de très grandes possibilités que l'agglomération, on aura une augmentation des quotes-parts ainsi que d'autres impacts dans le budget de Montréal pour l'année prochaine à cause de la COVID de cette année. Alors, nous avons préféré être responsables et prudents et avoir une taxe qui est stable. Alors, ça veut dire qu'on aurait pu, cette année, si on voulait vraiment, vraiment le faire, on aurait pu dire pas de hausse de taxe cette année, mais ça aurait engendré probablement une double taxe l'année prochaine. Alors, nous préférons être stables, prudents et avoir une vision future et long terme. La prochaine question, autrement? Question du deuxième intervenant. How does the city figure the security budget can be lowered in a time when security decree is increasing rates? La traduction.
Pourquoi la Ville a-t-elle baissé le budget de la sécurité alors que le décret de sécurité a augmenté ses tarifs? What you need to understand, I'm going to answer it in English, and you can translate, Maître Ma. Oui. What you need to understand is in the security budget, we also have purchases for equipment. So it's not purely just the hours for public security. In the 2019 budget, we had purchases for equipment, specifically equipment to deal with flooding. So the plugs, pumps, that was another. That is why you're going to see a difference in terms of the security budget of about $25,000 between last year and this year. But in terms of hours for municipal patrol, those have stayed stable since, I believe, 2019, 2020, 2021. They are still at around 7,600 hours per year. So the decrease in budget that you see is not in terms of hours or hourly rate, but in terms of less purchases for this year because we've already purchased it last year. Madame Awa? Oui, allez-y. C'est que vous avez mentionné que c'était les équipements n'étaient pas dans le budget 2019, mais dans le budget 2020. Oui, non, mais OK. Non, je dis que la différence entre 2020 et 2021, c'était oui. Mais nous avions compris, vous avez dit la différence entre 2019 et 2021. Oh, pardon, sorry, I misspoke. Okay, sorry. No, the differences between 2020 and 2021 was the purchase of the equipment. Donc, la traduction, je vais essayer de résumer. La différence dans le budget n'est pas par rapport aux heures, mais par rapport au montant alloué aux équipements. Exact. Donc, la deuxième question, vous y avez répondu. What are the total hours of service per year? Quel est le nombre total d'heures de service par année? C'était environ 7600, aux alentours de 7600, give or take. Et c'est la fin de la période de questions. Il est 18h14. Adoption du budget pour l'année 2021. Il est proposé d'adopter le budget pour l'année 2021 où sont présentés des revenus et affectations de 18 350 766 $ et des dépenses totalisant 18 350 766 $, dont copie est jointe en annexe A. De distribuer un document explicatif du budget à chaque adresse sur le territoire de la municipalité, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. De transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le budget adopté pour l'année 2021. Proposeur. Ryan. Appui. Yvan. Tom. Go ahead, Yvan. Yvan. Alors, Ryan et Yvan. Merci. Dépôt de documents. Donc, la greffière dépose le certificat de signification de l'avis de convocation et le certificat de publication de l'avis public concernant l'adoption du budget 2021. Levée de la séance extraordinaire, il est 18h15. Proposeur. Tom. Tom. Appui. Denis. Merci. Merci à tous. Merci.